Bienvenue à l'école Rose Oasis, ce sanctuaire des cœurs humains, cette oasis d'amour en plein désert, voilà où nous venons nous ressourcer dans tous ces moments collectifs et individuels, un soutien individuel, principalement en ligne, mais également dans les séjours, où nous faisons ces process créatifs, danse, dessin, écriture, préparés par des exercices de respiration, de chant inspiré du yoga Kundalini, et où nous développons cette relation vraiment particulièrement privilégiée à notre centre du cœur et à son intelligence émotionnelle, à son intuition euh, exacerbée, j'allais dire. Mais oui, c'est ça en fait qui va vraiment se déployer de jour en jour et à chaque chapitre de notre vie jusqu'à ce que, à force de nourrir notre cœur directement depuis notre source une, ça déborde et on a cette sensation où on se sent pousser des ailes en termes de créativité, en termes d'épanouissement personnel et professionnel pour apporter voilà, notre petite contribution de colibri qui fait une sacrée différence. Donc voilà, nous démarrons direct ce nouvel épisode des Roses de Mère Marie en plongeant dans cette sagesse du colibri, de la beauté et de la poésie. Alors nous sommes maintenant entourés d'un cercle de lumière très 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 intense. Soyons curieux, voir si cette lumière a une couleur particulière. Voilà, commençons à nous installer dans cet état d'esprit très joueur. Bien-aimée Mère Marie a beaucoup d'humour, a son enfant intérieur très présent. Et cet émerveillement, cette soif de découverte est une grande clé d'accès à la sagesse de notre cœur et de cette autoguidance quotidienne permanente. Et nous allons imaginer que nous venons nous installer maintenant dans une magnifique roseraie. C'est la roseraie de Mère Marie, où il y a principalement des roses, mais également d'autres fleurs, telles que des lys, des pivoines, des dahlias. Et nous commençons déjà par nous installer ici maintenant, sentir les battements de notre cœur, juste déployer notre imaginaire pour nous créer ce contexte absolument ressourçant, où dans le silence et la beauté, nous entendons l'essentiel de cette transmission d'amour qui prend tellement de formes dans nos vies. Et nous invitons maintenant à se rapprocher la présence et l'amour de bien-aimée Mère Marie, qui est toujours là pour guider nos cœurs, pour nous réconforter, pour nous éclairer le chemin et même dégager la voie devant nous. Merci, bien-aimée Mère Marie, de venir près de nous, de prendre nos mains dans les tiennes et d'inonder nos cœurs de cette chaleur douce, réconfortante, pour que nous puissions faire l'expérience de l'amour. L'amour un, l'amour universel, l'amour que tu nous portes, qui nous donne une petite idée, une grande et belle idée de cet amour que notre source une a pour toutes ses créations. Merci infiniment, Mère Marie, de nous accompagner dans ce voyage et dans cette émission des Roses de Mère Marie, qui est faite à sa demande. Voilà, c'est une demande de Mère Marie, cet espace, et où nous pouvons laisser nous enseigner sans attente particulière, juste le bonheur de baigner dans cette paisible douceur et ce réconfort qui clarifie, qui amène énormément de clarté dans nos corps, cœur, esprit. Puissions-nous développer cette relation
privilégier avec le cœur de Mère Marie et laisser toujours davantage circuler d'amour de notre cœur à son cœur, tel un 8, comme ça de l'infini, qui circule entre le cœur de Mère Marie et notre cœur, et notre centre du cœur. Magnifique. Donc nous sommes maintenant dans cette roseraie aux côtés de Mère Marie qui est venue s'asseoir près de nous sur un banc et qui nous invite à contempler cette beauté des fleurs. Des fleurs de leur couleur, en particulier des roses, qui est ce symbole terrestre d'amour divin, de beauté. Et Mère Marie nous rappelle cet adage humain, cette sagesse populaire qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, et qui est souvent utilisée en termes d'histoire de cœur et de relations, de romance entre un homme et une femme, et nous rappelle qu'en fait, c'est une sagesse beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer, puisque c'est valable pour tout ce qui concerne cette perspective de notre cœur. Nous nous rappelons que dès le premier épisode de cette émission, Mère Marie a tout de suite rappelé à quel point nous ne pouvons pas voir la vie en noir, blanc, ou mettre des tiroirs bien, pas bien, bon, mauvais, juste, pas juste. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus de nuances dès que nous sommes dans la perspective de notre cœur. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle nous partage aujourd'hui. C'est que le cœur a ses raisons. Ça veut dire que nous n'allons pas comprendre. Notre tête et cette partie de notre tête qu'on pourrait appeler mental égotique, de ce que notre structure d'ego, personnage, dont nous avons besoin pour jouer le jeu de la vie, ce n'est pas bon ou mauvais. Ça peut être limitant, c'est limitant, cette perspective de notre tête et de notre personnalité, mais ça a son rôle, c'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir conscience de notre individualité. Mais simplement, nous ne voulons pas nous enfermer dans cette sensation d'individualité, où nous avons un parfum unique, un caractère unique, un chemin de vie qui est absolument unique, prévu par nous-mêmes. Et c'est dans ce sens-là où le cœur a ses raisons. Ça veut dire que notre cœur, lui, il connaît à l'avance notre chemin de vie. Les détails peuvent prendre des formes variées, mais les grands thèmes que nous sommes venus apprendre, puisque nous sommes en apprentissage sur cette planète école, nous rappelle Mère Marie. Et notre cœur, lui, a la vision complète. Et il connaît ce voie et cette ligne de temps de notre version la plus épanouie, en fait. Et la plus sage, hein, et celle qui a le plus grandi en amour. Et le fait d'écouter tous ces petits murmures, ou alors ces intuitions très fortes de notre cœur, et de poser des actes, il y a plusieurs étapes. C'est nous entraînons à accéder à notre cœur, faire l'expérience de ces flots d'amour qui coulent à travers notre cœur depuis la source de toute vie, en étant bien ancré profondément jusqu'au centre de notre terre-mère. Et nous sommes là, sur ce banc, avec Mère Marie, et elle nous prend dans ses bras comme ça, elle met ses mains sur nos épaules, pour que nous nous sentions épaulés, soutenus. À chaque instant, elle dit oui, c'est vrai que la vie, l'expérience humaine n'est pas une mince affaire, n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est tout le jeu, c'est ce que nous sommes venus expérimenter. Ce qui n'est pas évident, c'est tout l'art de gérer le plan émotionnel, le plan mental, l'équilibre de notre corps physique, et puis à un niveau plus profond, toutes ces questions existentielles ou ce besoin de sens que nous avons. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire, mais quel beau chemin, nous sommes tous venus pour ça. Et c'est dans ce sens-là que Mère Marie nous rappelle que le cœur a ses raisons, que la raison est que notre personnage ignore complètement et n'a même pas idée, parce que c'est justement le jeu de la vie
dans tous les sens du terme, en fait, c'est je viens faire une expérience individuelle de c'est quoi l'amour, c'est quoi ce bout d'amour et ce bout de lumière de source que je suis. Euh, quelle forme peut prendre, quelle teinte unique et quelle expérience humaine unique qui est la mienne peut prendre, quelle forme, quelle aventure ça va être pour moi d'être un humain et comment je peux m'épanouir là-dedans. Parce que l'objectif, c'est pas d'apprendre par la souffrance. C'est pas parce que depuis des siècles, il y a eu cet apprentissage collectif par la souffrance et le conflit qui représentait nos conflits intérieurs en fait. C'est ce qu'on vit collectivement est toujours un reflet de ce que la majorité des humains d'une civilisation sont en train d'explorer à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, qu'est-ce qui est fantastique et cette grande opportunité, c'est justement de plonger comme ça les deux pieds dans cet inconnu, dans cette nouvelle façon où avec le temps et avec ce changement progressif de notre perspective, nous allons changer nos habitudes et notre façon de voir et notre façon de faire nos choix pour revenir mettre notre cœur au volant et expérimenter à nouveau cette vie centrée sur le cœur, nous tourner à nouveau vers l'intérieur de nous, puisque cette civilisation est tournée vers l'extérieur. Et tout ce qui est chaotique ou confus à l'extérieur est fait pour nous ramener ici dans notre boussole, dans notre centre, dans notre refuge, dans cette oasis de notre cœur. Où nous venons nous ressourcer, nous recharger, cette oasis calme, exactement comme cette roseraie. Donc Mère Marie est là en témoin compatissant et dans ce réconfort de oui, je vois, j'ai connu également toutes ces vies où être un humain c'est pas si évident. Et dans cette vie la plus connue de Mère Marie, elle nous rappelle qu'elle était à l'époque de l'Empire romain, avec une oppression assez intense, collective, avec une place des femmes et une expression particulièrement limitée, et et que même tous ces enseignements d'amour auxquels elle a consacré sa vie ont tellement été censurés, littéralement, depuis 2000 ans, que de plus en plus d'humains en amour avec Mère Marie, comme je le suis, vont être son porte-parole par des vidéos, des œuvres d'art, des livres. Et là, il y a vraiment cette parole qui est donnée à des tas de maîtres d'amour, tels que Mère Marie, pour nous guider sur cette voie du retour au cœur et ce chemin qu'on ne peut pas comprendre. Donc, Mère Marie nous invite aujourd'hui à lâcher notre besoin de comprendre, qui est un besoin légitime de notre tête et de notre personnage, structure d'ego, qui a besoin de se sécuriser et de rester dans quelque chose de familier. Et là, effectivement, il y a un saut dans l'inconnu, il y a un saut dans le vide, il y a un saut en parachute, un saut en élastique, il y a un saut. Il y a un saut de conscience à faire, en fait. Il y a une exploration. Donc, ça va nous demander d'être assez attentifs pour répondre à nos besoins et installer un équilibre intérieur qui nous permet d'être assez sécures à l'intérieur de nous pour être en mode explorateur et exploratrice de l'amour et d'une façon de grandir et de s'épanouir, d'apprendre en s'épanouissant, en n'ayant plus de compromis à faire ou en n'ayant plus de jeu de pouvoir, de lutte de pouvoir, donc d'abord à l'intérieur de nous et par conséquent aussi autour de nous. Donc il y a dans la contemplation de ces fleurs et de ces roses dans la roseraie de Mère Marie, ce rappel et cette transmission de beauté et de poésie qui est le langage de notre cœur, qui effectivement ne peut pas être comprise entièrement avec notre tête et qui demande juste à être ressentie et expérimentée. Donc nous remercions profondément Mère Marie pour aujourd'hui nous rappeler à quel point nous sommes venus expérimenter la vie, et expérimenter l'amour, et expérimenter la beauté.
Et à force de regarder des fleurs, des roses en particulier, effectivement, ça devient plus facile de se rappeler cette beauté de notre propre cœur, cette rose de notre cœur, dont nous sommes l'étudiant, l'étudiante en permanent. Notre guide, notre maître, c'est notre cœur avant tout. Et certains mentors sur le chemin, en particulier le mentor principal que nous choisissons, que nous utilisons notre libre arbitre pour appeler en soutien continuel, permanent et plus profond dans notre existence, sont juste là pour garder le cap, on ne peut pas accélérer en fait. On ne peut pas aller plus vite que la musique si on veut faire pousser un immense cèdre dans, dans un jardin. Eh bien, Mère Marie nous rappelle que c'est pareil. C'est pas forcément que ça va être long et ennuyeux et difficile. Non, pas du tout. C'est comment nous choisissons, de quoi nous avons besoin. Elle nous demande aujourd'hui, maintenant, Mère Marie. De quoi as-tu besoin pour adoucir, embellir et rendre ce chemin humain beaucoup plus confortable, agréable, amusant, fun, léger? De quoi as-tu besoin maintenant? Elle dit, demande à ton propre cœur, demande-moi ou demande au mentor que tu as choisi si ce n'est pas Mère Marie. Et c'est là que cette co-création se met en route avec ces forces d'amour que nous invoquons, que nous choisissons d'appeler, ces guides peut-être physiques, d'autres humains qui à un moment donné sont notre mentor ou notre coach pour une certaine durée de vie, pour certains thèmes de notre vie. Mais dans tous les cas, il y a, même pour Mère Marie, qui a eu ses propres mentors, entre autres à l'intérieur d'elle-même, Guanyin l'a aidée avec ce mantra Om Mani Padme Hum, d'être ce témoin compatissant toujours plus profondément pour elle et pour tous ceux qu'elle voyait et tous ceux qui venaient à elle pour être soutenus également. Parce que c'était une très grande enseignante et c'est une très très grande enseignante d'une maîtrise de soi, d'un amour qui est difficile à décrire en fait pour nos mots humains. Mère Marie est vraiment un leader d'un nouveau genre, un leader d'amour. Il y a toujours tous ces aspects à l'intérieur d'un leader, celle qui crée, celle qui guérit, celle qui soigne et celle qui enseigne. Et qui invite aussi, elle nous invite par miroir à venir à raviver aussi à l'intérieur de nous ces différents aspects d'une nouvelle forme de leadership, d'amour en fait. Par la douceur et la maturité, nous sommes en train de réécrire notre histoire collective. Voici ce qu'elle nous partage aujourd'hui. Donc un grand merci à chacun de nous d'être intéressés pour faire de plus en plus connaissance, de plus amples connaissances avec notre propre cœur et avec bien-aimée Mère Marie, notre mentor sur ce chemin à l'école Rose Oasis, ce chemin du cœur, ce chemin de la voie de la beauté, un des enseignements d'Hathor également, qui a été un mentor de Mère Marie à l'intérieur d'elle-même, dans les mondes intérieurs. Et nous sommes invités à apprécier et à lâcher. Donc ce besoin de comprendre pour plonger dans cet inconnu et se laisser enfin guider par notre cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. À très bientôt à l'école Rose Oasis. Et prenons grand soin de ces moments d'écoute et ces moments de communion et de communication avec notre propre cœur. Haut les cœurs, prenons grand soin de nous et à très bientôt. Satnam Namasté.